Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 6, versets 24 à 34. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille ni moisson. Ils n'amassent pas dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus que qui d'entre vous, en se faisant des soucis, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lits des champs. Ils ne travaillent pas et ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas, qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou encore, avec quoi nous habiller? Tout cela, les païens le cherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, permettez-moi de commencer la méditation de ce jour en vous racontant une petite histoire. Un jour, un prêtre est allé visiter une femme très âgée pour bénir sa maison. C'était dans le cadre des bénédictions des maisons. Et quand il entre chez la dame, il remarque qu'elle avait deux autels chez elle. Une très grande autel. Elle avait placé une Bible ouverte avec l'icône de la Vierge Marie, le crucifix et une grosse bougie là. Mais à un petit coin, il remarque une petite autel. Elle avait l'air plutôt moche, mais elle ressemblait également à une autel. Elle avait placé cela et une statuette assez bizarre là-dessus. Il a demandé à la femme, mais qu'est-ce que ça signifie? Et la femme lui a dit, mon père, vous savez, je suis déjà très âgé et d'un moment à l'autre, je peux mourir. Alors, j'ai mis dans ma maison l'autel pour adorer Dieu et l'autel pour adorer le diable. Elle dit, comment ça? Elle dit, oui, vous voyez, la grande autel, c'est pour adorer Dieu. Et chaque matin, j'allume une grande bougie, la grosse bougie que vous avez vue là-bas, pour demander à Dieu de me faire miséricorde et de m'accueillir au ciel dès que je vais mourir. Mais j'allume aussi une petite bougie devant l'autel de Satan pour dire à Satan qu'on ne sait jamais, au cas où je tombe en enfer, qu'il soit un peu compatissant envers moi, qu'il soit moins méchant envers moi. Moi, pourquoi j'allume cet autel? Et le prêtre confus a dit à la femme, ce que Jésus a dit, vous dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas adorer à la fois Dieu et adorer à la fois Satan. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, nous devons comprendre que nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois. Comment peux-tu suivre deux maîtres, surtout si les deux maîtres ont des visions différentes, prennent des chemins différents, ont des buts différents et utilisent les moyens différents? Il est impossible de suivre les deux maîtres. C'est évident qu'on choisira un et on abandonnera l'autre. Et dire qu'on suit deux maîtres, veut dire qu'en fait, on est totalement et entièrement perdu. Le chrétien ne doit suivre que le Christ, car c'est son Dieu, c'est son Seigneur personnel. Celui qui n'est pas chrétien peut suivre qui il veut, mais un chrétien ne peut pas être 50-50, 50-50%. Je suis Dieu, mais je suis aussi d'autres dieux. Dans l'évangile, Jésus dit spécialement, on ne peut pas servir Dieu et Mammon. C'est qui Mammon?
Mamoun était une divinité qui existait dans les pays anciens. Dans la Syrie ancienne, ce Dieu symbolisait la richesse et la gloire. Les Juifs utilisaient ce mot mammon pour parler de la richesse. Quand Jésus dit qu'on peut suivre 2 maîtres à la fois, ça veut dire que tu ne peux pas chercher Dieu de tout ton cœur et chercher aussi l'argent et mettre tout ton cœur, tout ton trésor dans l'amour de l'argent, comme nous l'avons vu hier. Si tu choisis de servir le Seigneur, bien sûr, tu continues à chercher de l'argent car l'argent aide à tous les niveaux de la vie, mais l'argent ne doit jamais être Dieu. Seul Dieu doit être Dieu. Mammon doit être compris dans un sens plus large, pas seulement l'argent. Mammon, c'est tout ce qui peut prendre le cœur d'un être humain et le détourner progressivement de Dieu. Pour les gloutons, Mammon peut être le ventre. Il y a des personnes qui servent uniquement et entièrement leur ventre. Pour les avares, Mammon peut être justement l'argent. Ils veulent entasser encore et encore. Il y a certaines personnes qui ne connaissent pas le verbe donner, le verbe partager. Ils connaissent seulement garder, économiser, entasser, entasser, entasser encore. Pour les scribes et pharisiens au temps de Jésus, Mammon, c'était la gloire. Ils voulaient se faire applaudir, apprécier. C'est le Mammon de beaucoup de grands de ce monde. Ils veulent être appréciés. Ils veulent que les gens se courbent devant eux, leur font des courbettes. Là-bas, là, pour eux, Mammon, c'est la gloire. Ils ont tellement leur ego qui est grand. Pour des personnes qui sont, qui cherchent la vaine gloire, la vaine gloire, Mammon, c'est justement cela. C'est ce désir de la gloire humaine, de la passion. Pour les gens qui sont des sourds, des buveurs, Mammon, c'est la boisson. Ils peuvent tout faire pour avoir de la boisson. On les retrouve souvent même sourds, ivres. Leur Dieu, c'est aussi leur ventre, c'est la boisson. Pour des gens qui sont à la limite obsédés sexuels, Mammon, c'est leur sexe. Il y a des personnes qui ne peuvent pas rester tranquilles. Ils sont déjà mariés, mais ils vont courir derrière la première femme qu'ils vont rencontrer. C'est pour ça qu'ils sont tous conquête sur conquête. Ils vont de conquête en conquête. Ça paraît aussi pour des femmes qui sont dans ce cas. Mammon, c'est leur sexe. Pour des personnes encore qui sont dans des sectes exotériques négatives, Mammon, ça peut être la gloire, ça peut être l'argent. Ils savent pourquoi ils vont dans ces sectes. Certains vont dans les sectes, ils vont pas hésiter à vendre leurs propres enfants, à sacrifier des personnes, à tuer des vies humaines pour avoir de l'argent, pour avoir des nominations, pour avoir du privilège. Nous devons savoir que tous ces faux mammons conduisent à la destruction de l'être humain, à la destruction, à la mort de l'être humain. Seul Dieu peut nous conduire à la joie, au bonheur véritable dans ce monde et la vie éternelle dans d'autres mondes. Je conclue un peu en vous montrant quelques exemples pour vous dire comment l'argent ne conduit jamais au bonheur, comment le Dieu Mammon détruit. Je connais un monsieur qui était entré dans une mauvaise secte et il a eu beaucoup d'argent, mais il avait une condition. Il ne devait jamais dormir chez lui le jeudi. Bien qu'il avait une belle maison qu'il avait construite tous les jeudis, il devait aller dormir à l'hôtel. 21 ne devait jamais le trouver chez lui. Est-ce là le bonheur? Est-ce là le bonheur? Je connais un autre monsieur qui travaille dans une société. Il touchait plus d'1 million de francs par mois. Il était dans une secte. Et on lui a dit, il doit sacrifier un de ses enfants. Il a dit, je ne peux pas sacrifier cet enfant. On lui a dit, si tu ne peux pas sacrifier, tu paieras alors les monographies qui devront coûter environ 1 250 000 par mois. Ça faisait 200 000 francs de plus que son salaire. Et il a accepté. Alors, il donnait tout son salaire, il devait encore chercher de l'argent. C'est comme ça qu'il raquettait de l'argent à sa femme, ses enfants, à tout cela pour avoir de l'argent. Quand il mourait, sa femme le détestait parce qu'il ne prenait pas soin des enfants. C'est comme ça que dans ces conditions, il a été détruit par les gens de ces sectes. Heureusement, en mourant, il avait fait venir le prêtre. Quand le prêtre est venu, il a dit au prêtre, je vais faire ma confession, mais je voudrais que vous enregistrez et donner à ma femme. Ce n'est pas la confession classique, c'est seulement pour l'absolution. Je veux que ma femme connaisse pourquoi je l'ai fait tant souffrir. Et il a fait la confession, il a dit, voilà, je suis entré dans un mauvais truc, si je meurs à cause de ça, c'est parce que je ne voulais pas vendre mon enfant, c'est pour ça que je prêtais l'argent et tout, parce que tout mon salaire partait et je devais encore prendre de l'argent à gauche, à droite pour sauver la tête de ma famille. Je regrette, je regrette, je regrette. S'il vous plaît, faites suivre cela à ma femme et à mes enfants. Il y a encore beaucoup d'exemples comme ça. Mes frères et sœurs, cherchons le Seigneur Jésus, seulement le Seigneur Jésus, et nous serons heureux. Il pourra avoir des difficultés dans notre vie, dans toutes les vies, mais Jésus sera à nos côtés et il sera nous prendre par la main. Loué soit Jésus-Christ.